Salut Antoine, salut David. Bon allez, je pense à vous depuis les vacances. Je suis en train de vous préparer une série de vidéos pour vous faire gagner immédiatement 10 secondes. Je pense que c'est plutôt alléchant, donc je sais que David t'es plutôt aux alentours des 50 secondes et toi Antoine aux alentours de la minute. Si vous vous y mettez à ce que je vais vous montrer, je vous promets que tout juste après, c'est 10 secondes de gagner immédiatement. Et en fait, ça va pas être si compliqué que ça, croyez-moi. Alors oui, évidemment, il s'agit de travailler les PLL. Donc souvenez, il y a d'abord les OLL, il y en a 57 et honnêtement, ça vaut pas vraiment la peine de les apprendre avant d'être aux alentours des 20 secondes. Donc même pour moi, c'est pas intéressant pour le moment. Par contre, les PLL, il n'en existe que 21. Honnêtement, les formules ne sont pas si compliquées, il y en a plein qui se ressemblent. Et c'est ça en fait que je vais vous apprendre. Et ça fait un petit bout de temps que je suis en train de travailler une méthode logique pour les apprendre par groupe, par type de PLL. Et donc je suis certain que si vous vous y mettez, vous allez vous rendre compte que c'était pas forcément plus compliqué que d'apprendre les F2L. Je pense même que les F2L c'était un travail beaucoup plus important et que ça c'est vraiment une étape qui déchire, croyez-moi. Donc bonne vidéo. Ici je vous en apprends 3 avec une petite surprise. Vous allez voir, c'est 3 super simples, un petit peu comme le reste des PLL, donc il faut s'y mettre, allez-y. Vous allez voir, ma suite et ma façon de vous apprendre ça, je l'ai bien bossé et je pense qu'il n'y aura pas mieux. Alors, le premier problème que je constate chez vous, c'est la reconnaissance des PLL. Donc, vous n'essayez pas encore de reconnaître quel PLL exactement c'est en fonction du dessin du dessus. Et vous essayez tout de suite de connecter, hop. La croix d'abord, vous tournez d'un quart, hop, il y en a une qui est bonne, et là vous faites la formule donc de la PLLU, soit donc celle du Ryu, soit de l'inverse pour faire la croix. Et en fait, il y a une grosse erreur là-dedans, c'est que 9 fois sur 10, vous vous êtes pas rendu compte que vous êtes déjà sur la bonne formule, mais qu'il suffit de bien la commencer. Et si vous l'aviez bien alignée comme ça, vous pouvez vous rendre compte qu'ici, on est sur l'anti-Ryu. Et qu'en faisant tout de suite la bonne formule, si vous l'aviez bien reconnue et fait directement dans le bon sens, vous auriez vu qu'il n'y a que 3 pièces à intervertir, c'est donc l'autre formule de Ryu, et ça serait torché en une fois. Et que ce que je remarque souvent, c'est que vous la démarrez mal, vous trouvez 2 couleurs connectées, vous faites un cran comme ça, ce qui n'est pas forcément mauvais. Ah, ça y est, le vert, je suis bon, et donc du coup, je fais un Ryu, comme ça va envoyer celle-là, là, celle-là, là, et là, vous faites 2 formules. Une fois le Ryu pour placer ces 3-là, et puis vous faites l'autre. Alors, la première chose qu'on va évacuer, à reconnaître, ça va être toutes les PLL avec une barre de 3. Donc il y en a 5, dont 2 que vous connaissez, Ryu et anti-Ryu, on va l'appeler comme ça, hein, Ryu est l'inverse de Ryu. Et la plupart du temps, quand vous avez une barre de 3, si vous la connectez la barre de 3 à sa couleur, si c'est Ryu ou anti-Ryu, vous allez très vite la reconnaître parce qu'il n'y aura plus que 3 pièces mal placées. Et là, vous saurez s'il faut appliquer Ryu ou anti-Ryu. Il y en a une autre, c'est la PLLJ. Et là, quand on découvre le cube, on connecte la barre de 3, si on voit une barre de 3. Et là, on remarque un autre dessin qui fait 2, 1, 2, 1, 2, 1 et une barre de 3. D'accord? Ça, c'est comme ça qu'on reconnaît les 2 PLLJ. Donc, je vous montrerai le cas symétrique après. Et il reste une dernière, c'est la PLLF. De nouveau, si je vois une barre de 3, je la connecte à sa couleur. Et là, en fait, à la PLLF, disons que c'est le bordel intégral. Il n'y a rien qui colle nulle part, à peu près. D'accord? Voilà comment on va différencier les 3 familles. Alors la première, donc les PLLU, vous les connaissez, Ryu et anti-Ryu. Et je vais tout de suite vous montrer comment résoudre cette histoire où on a bien la barre de 3 connectée, et puis 2, 1, 2, 1, 2, 1. Donc, on s'attaque tout de suite aux 2 premières PLLJ. Alors, comme je vous avais dit, barre de 3, et quand on connecte sa barre de 3, on remarque un pattern, 2 points, 1 point. Et là, le cas symétrique, les 2 points, donc là, 2 points, 1 point, et ici, les 2 points sont là et 1 point là, quand on met la même barre de 3. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, PLLJ, donc on a connecté la barre à sa couleur, on a 2 points, 1 point, c'est toujours le même schéma qui se répète tout autour du cube. Et voilà comment on le résout. On a un petit setup à faire avec cette paire. Je sors cette paire. Elle est ici et je viens la placer là. Voilà mon setup.
Et ensuite, voilà ce que je fais. Je fais un sexy move. Et ensuite, je fais comme le début d'un sledgehammer. Donc, vous savez, les insertions comme fait David. Je descends, je pousse. Et là, en fait, je fais R2. Et je viens placer, il y a une paire qui est juste devant moi. Je viens placer la paire avec les autres. Et je referme. Et la PLL est terminée. Vous voyez, elle est hyper simple. Alors, je vais la recommencer. Ce qui est bien, c'est que quand on fait la PLL, quand le cube est résolu, on retombe sur la même. Donc voilà, voilà la PLL, je le remontre. Je sors une paire, elle est ici et je la mets là, tout derrière. Un sexy move, puis je rentre en sledgehammer, je fais un demi-tour, je rentre la paire qui est sur le côté, je redescends et j'ai plus qu'à aligner les couleurs. Ok. Et maintenant, quand on a en fait non pas 2 points ici, donc là je le tiens comme ça, la barre de 3. Au lieu d'avoir 2 points ici et 1 là, j'ai l'inverse, j'ai les 2 points collés à la barre et 1 ici. Et bien en fait je vais faire exactement la même chose mais de façon symétrique, en tenant cette fois-ci la barre de 3 de ce côté-là. Et voilà, c'est ici que je démarre, je fais exactement la même chose mais avec cette main. Je sors une paire et je la coince, ici, ça c'est mon setup, puis sexy move, et sledgehammer, je la redescends, je fais un demi-tour avec la main, je rentre la paire qui est là, et quand je referme, c'est terminé. Donc voilà, c'est 2 PLL hyper faciles, je vous mettrai les formules dans la description de la vidéo. Et donc maintenant la dernière PLL qui existe à partir d'une barre de 3, donc maintenant si vous connaissez la dernière qui est la F, à chaque fois que vous verrez une barre de 3 sur l'étage supérieur, il suffira de la connecter à sa couleur et vous allez pouvoir la résoudre. Ce qui vous fera au total ces 5 PLL de barre de 3 plus 2 autres PLL que vous connaissez, la A et la B pour permuter les coins. Ça fait 7, ça fait 13 exactement à partir de là, une chance sur 3 de terminer le cube en un coup au niveau des PLL. Et vous voyez, c'est l'apprentissage, les deux là qu'on a vu juste avant n'étaient pas très compliqués. Cette formule est un peu plus longue, mais elle n'est pas beaucoup plus compliquée, surtout une fois qu'on l'a dans les doigts. Alors, la voici. Je connecte la barre de 3 et là, j'ai rien du tout comme schéma. J'ai ni permutation en Ryu, ni 2-1, 2-1. C'est forcément que je tombe en F. Il n'existe pas d'autre cas de figure. Alors, de nouveau, petit setup avant de commencer. C'est 1, 2, 3. D'accord ? Et en fait, de la même façon que pour la J, je vais sortir une paire en sexy move d'abord. Puis je vais la rentrer en sledgehammer, exactement comme pour la J. Hein. On change rien. 1, 2. Demi-tour avec la main, exactement comme pour la J. Puis, je vais faire ceci. Je redescends. Encore un tour. Je remonte. Dans ce sens-là. Hop. Et là, ce que j'obtiens ici au fond, c'est une paire faite. Si je fais un demi-tour avec le cube, j'ai plus que l'insérer. Et c'est terminé. Donc vous voyez, en plus, tous ces algorithmes sont très proches. Je vais recommencer. Ok, encore une fois. Donc, 1, 2, 3 pour le setup. Il y a une espèce de paire bizarroïde, hein, mais c'est la même chose avec les J. Je la sors en sexy move. Puis je la rentre en sledgehammer. 1, hop. Là, je retourne ma main. Je rentre ça en dessous de mes doigts, je la baisse, je retourne encore une fois la couronne, je remonte, et là je vois apparaître une paire sur le côté. Plutôt que de retourner le cube, je vais simplement la rentrer par l'arrière. Là, hop, et le cube est résolu. Je recommence. Donc si je fais cette formule aussi à partir d'un cube terminé, ça revient en même. 1, 2, 3. Ok, c'est reparti. Barre de 3 connectée, bordel intégral sur le reste, c'est forcément une F. 1, 2, 3. Voilà. Et maintenant, je sors une paire en sexy move. Je commence un sledgehammer. 1, 2. Ici, je retourne complètement ma main. Je mets ça en dessous de mes doigts, là, en dessous du pouce. Je la baisse. Je retourne une fois la couronne supérieure. Je remonte.
Et maintenant j'ai ma paire qui est apparue, j'ai plus qu'à la rentrer par l'arrière. Voilà, voilà. Voilà, ça clôture les 3 premières PLL à travailler. Donc la logique, c'est que maintenant, à chaque fois que vous allez voir une barre de 3, vous savez pas ce que c'est, vous connectez, vous reconnaissez tout de suite. Hein. Donc là, hop, c'est l'inverse de Ryu. De la même façon que si j'avais vu ça, hop, bordel, je connecte. Ah, c'est une J. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Les 2 points sont de ce côté-là. Donc hop, 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 hop. Et c'est terminé. Voilà, maintenant, grâce à ces 3 nouvelles formules, pas trop compliquées, vous avez pas mal de nouvelles PLL. Et le petit bonus de fin de vidéo, c'est que là, je vous en ai appris 3. Mais je vous le dis pas tout de suite, ça sera pour la prochaine une fois que vous maîtrisez. Mais en réalité, je viens de vous en apprendre 6. Mais ça, on en parle dans la prochaine vidéo. Une fois que ces 3 là, c'est OK.